Et nous sommes Daf, même Vav, toujours dans ce décor idyllique, comme l'a bien fait remarquer une personne. Tane Tanakame des Rav Shechet. On a enseigné devant Rav Shechet à Akoum, les Goïm, Ovdim et Teharim, Vet Gvaot, les Goïm qui servent les montagnes et les Gvaot, En Mutarin. Donc on a dit hier que les montagnes elles ne deviennent pas interdites. Ve'ovdeen be'saïf. Par contre, celui qui a fait Avodazara de la montagne, il est chayav saïf, chayav mita. D'accord? Pourquoi saïf? Parce que normalement c'est ce qu'il a pour un juif qui fait Avodazara, mais là on parle d'un goy. Et toutes les mitotes de Béné Noir, c'est saïf. Derrière Chagav, hier j'ai oublié de vous dire, mais il y a marqué dans le Midrash que Avraham Avinu, quand il arrive en Israël et il arrive à Aram Moria, il faut savoir que les Béné Israël, ils faisaient déjà, pas les Béné Israël, pardon, les Goïm qui étaient en Israël, ils faisaient déjà Avodazara. Et il y a marqué dans le Yerushalmi, il dit que Bet Hamikdash Nivna al-Pi Gadanavi. C'est-à-dire que la question, et ça va être le sujet aujourd'hui, comment on a pu construire le Bet Hamikdash sur une montagne s'ils ont fait Avodazara de cette montagne? Oh, la montagne, elle ne devient pas interdite. Oui, mais peut-être que pour le Bet Hamikdash, c'est différent. Ça va être le sujet. Alors ça veut dire quoi que Alpi Anavi, Alpi Gadanavi, le Ramban il explique Kavanat Yerushalmi chez Alpi Anavi Noda chez Al Aramoria lo avdu Avodazara. Toutes les autres montagnes ils ont fait Avodazara sauf Aramoria. Et le Khatam Sofer il ramène un midrash Tantruma qui dit que Vayar est à Makom Erachok. Avraham Avinu il a vu l'endroit de loin. Chez Batechila Ayasham Emek. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas Aramoria. Incroyable, il dit le Midrash. Il n'y avait pas Aramoria. Vekevan shiratza kadosh baruch hu la'ashrot sham shchinato ve'lasot sham migdash. Amar Avraham en darko shel melech lishkon be'emek. On ne peut pas faire un Bet Hamikdash sur une vallée. Il faut que ça soit une montagne. Vitpalel al kach v'nase ar. Et la montagne est apparue. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash Tantruma. Parashat Vayera. Vekatav beshem Rabbi Rabbi Nathan Adler. Et Khatam Sofer il dit au nom de Rabbi Nathan Adler, son Rav, Sheatam, Shekodem Lachen Aya Makom Emek. Pourquoi avant c'était pas Ramoria? Kede Shelo Ya Avdu Sham Akenanim Avodazara. Justement pour qu'ils fassent pas Avodazara. Veyasru et Makom le Binyan Bet Hamikdash. Et Kacher Amakom Naase Ar Bemitzvat Akadosh Baruch Hu. Quand le Emek est devenu Ar, il dit Sho Avraham le Bet Hamikdash. Vegam Imacharkar Avdu Alav Avodazara Makom lo Neesar. Parce que c'est déjà Makom Mekudash. Donc c'est important de savoir que la montagne, elle ne peut pas devenir interdite, mais si elle avait déjà été montagne avant qu'on soit Magdish, ça aurait été problématique. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Que s'ils ont servi la montagne, alors ils seront quand même Chayav Mita. Ve'eta Zraim, Ve'eta Yirakot. S'ils ont fait Avodazara des Zraim, des graines ou des Yirakot, des légumes ou même d'un arbre, En Asurin, là, pitom, les arbres deviennent interdits, les Yirakot, les Zraim. Ve'ovdem be'saïf. Et celui qui a fait Avodazara aussi les Chayav Mita. Maintenant la Gemara elle dit mais je comprends pas. C'est ce qu'on a vu hier, que c'est seulement d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda que un arbre qui a été planté avant Stam, il peut devenir interdit. Amarle d'Amar Lecha Mané, qui a dit cette même Ra, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda d'Amar Ilan Shenetao Basof Avdu Asur. Que même un arbre qu'on a planté Stam et qu'ensuite on l'a servi, il est Asur. Pourquoi on ne dit pas tout simplement qu'on parle d'un arbre qui a été planté la Avodazara? Et si c'est un arbre qui a été planté la Avodazara, les Koulalma, Verabanan. La dit c'est qu'à la tarde, Ektané Doumia Dehar, parce qu'en fait on a enseigné avec la montagne. Or la montagne, elle a toujours existé. Donc c'est pour ça que on parle aussi d'un arbre qui a toujours existé, ou qui a existé chez l'Olacham Avodazara. Ma'ar, chez l'Onetao Mitechil Alikar, Afainami, chez l'Onetao Mitechil Alikar. Et donc c'est pour ça qu'ici on parle d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Itmar. Avne Ar Shenidal Dilou. Oh. Donc on sait que la montagne, elle ne devient pas interdite. Et si de la montagne, un homme il vient, il casse des pierres, alors là c'est Maaseh Adam. Là il peut interdire la pierre, parce que c'est lui qui l'a formé la pierre. Même si ce n'est pas lui qui a créé la pierre, c'est lui qui l'a formée. Donc il y a une intervention de l'homme. Mais si la pierre elle est tombée toute seule, et on en a fait Avodazara, Zéché la Tagmara. Pardon? Non, parce que la chita de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, pourquoi l'arbre peut devenir interdit? Parce qu'il a été planté par un homme. Il n'a pas poussé tout seul. Ici, la pierre elle est tombée toute seule. Archenidal Delou, Avne Archenidal Delou, donc des pierres d'une montagne qui sont tombées toutes seules. Alors c'est une marloquette. Bene Rabria, Ve Rabbi Yochanan.
c'est une marque entre les enfants de Rabbi Chia et Rabbi Yochanan. Il faut savoir, ça va être important pour la suite, que les enfants de Rabbi Chia, ils s'appelaient Yehuda et Chizkia. Donc, il y a marloquette Bene Rabbi Chia, qui sont Yehuda et Chizkia, contre Rabbi Yochanan. Chadamar Asurod et Chadamar Mutarod. Il y en a qui disent que les pierres sont interdites, et il y en a qui disent que les pierres sont permises. Évidemment, quand on a fait Avodazara. Maïtama demande Damar Mutarod. Pourquoi il y en a qui pensent que c'est Mutar? Kéar, comme la montagne. Ma'ar She'en Bot Fisat Yedei Adam. La montagne n'a pas été créée par l'homme. Ou Mutar, et c'est Mutar, la montagne reste permise. Af Ane She'en Ben Fisat Yedei Adam. Alors les pierres aussi, elles n'ont pas été ni créées, ni même formées par l'homme, taillées. Mutarin. La Gemara dit oui, mais Maléar She'ken Mechoubar. Ouais, mais la montagne, elle est Mechoubarée de la Karka. Alors que maintenant, c'est des pierres. Et les pierres, elles sont plus Mechoubar la Karka. La Gemara dit, tu as raison. Mais néanmoins, Behema Tochiar. De la Behema, un animal vivant, je te prouve que la Behema, elle ne devient pas interdite non plus. La Behema, elle n'est pas Mechoubarée de la Karka. Et pourtant, elle est encore permise quand on a fait une Avodazara. Ah, mais on sait qu'il y a un Issour qui s'appelle Ne'evad au Beth Amikdash, qu'il n'est pas sous un animal qui a été Ne'evad en tant qu'Avodazara, il n'est pas sous la Korban. Rachid dit oui, parce que ça c'est un din pour les Korbanot. Mais pour le Hédiot, c'est Moutar. Puisque Rachid ramène il y a marqué Mina Bakar, Vélo Kol Bakar, dont on apprend que pas tous les animaux sont cachés à la Misbéar. Mais si on avait besoin du Pasouk, machma que pour le Hédiot c'est Moutar, et c'est seulement pour le Misbéar que c'est Assour. Donc la Gemara dit si le problème c'est Mechoubar la Karka, tu vois bien que Behema c'est Moutar alors que c'est pas Mechoubar la Karka. La Gemara dit oui, mais Malé Behema chez Ken Balatreim, elle est vivante. Peut-être que quand c'est un animal vivant, c'est encore moins facile d'être au Serota. La Gemara dit Ariochiar, oui, mais la montagne, tu vois bien qu'elle n'est pas vivante et pourtant tu n'es pas au Serota. Vechazara, din l'orisé kérisé, velorisé kérisé. La Khumra de l'un n'est pas la Khumra de l'autre, à savoir la montagne c'est Mechoubar la Karka, mais c'est pas vivant. La Behema, c'est pas Mechoubar la Karka, mais c'est vivant. Mais tu vois que finalement les deux sont permis aux Hédiotes. Le Tzad HaShaveh Sheben, c'est quoi? She'en Ben Fisat Yad Adam, que l'homme n'est pas intervenu. La Behema, elle a été créée toute seule. C'est Hachem, hein, et la montagne pareil. Et tu ne peux pas l'interdire. Ou Moutar, Avkol She'en Ben Fisat Yedei Adam, Moutar. Donc la pierre qui est tombée toute seule de la montagne, elle est permise. La Gemara dit oui, mais Malé Tzad HaShaveh Sheben, She'ken Nishtanu Briatan, ils n'ont pas changé. La Behema telle qu'elle a été créée, elle existe. La montagne telle qu'elle a été créée, elle existe. Elle n'a pas changé. Alors que là, la Behema, la pierre, elle a changé. Avant, elle était accrochée à la montagne, elle ne l'est plus. Même si l'homme n'est pas intervenu, elle a changé. Donc tu ne peux pas apprendre de Har et Behema en même temps. La BMA, elle n'a pas changé. Et la Behema, elle n'a pas changé. Elle a grandi. Elle a grandi. Tu poses la question que j'ai vue ici dans Tosfot, qui dit que, tu vois bien que la Behema, si quelqu'un il vole un veau, une petite Behema, et Gadal, il est chayav de le rendre ou Veshivet Axila, il est pas tour. Il va pas vendre le veau. Il y a marqué Il y aura un veau. il y aura un veau, mais maintenant c'est une para qui pèse 3 fois le poids. Tu auras un veau. Khazak, donc tu vois bien qu'il a été conné Béchinouille. Donc elle a changé la BMA, c'est ta question. Comme ça il demande Tosfot. La BMA elle a changé. Donc pourquoi ici on dit que la BMA n'a pas changé? C'est ta question ou pas? Omer Tosfot, écoute bien, ce Tosfot il est important, surtout que toi tu vas faire Babakama Zwanaba. Il dit Tosfot il est dans le Hamoud Bet, Dibur Amatril Vehi. Il dit Tosfot que Minatora, la BMA n'a pas changé. Que c'est la même BMA, le veau il a grandi, mais c'est le même. Ah pourquoi je suis pas tôt, je peux éviter de lui rendre le veau quand je l'ai volé? Il dit c'est Takanat Hashavim, c'est pour faciliter la tchouva du gazlan. Mais Behemet, Minatora, il aurait dû vendre la BMA telle qu'elle est maintenant. C'est clair? Ok, j'ai répondu à ta question. Quoi qu'il, on veut apprendre de Har et de BMA, mais la Gemara dit Malatzad HaShaveh Sheben, Shekanu Nishtanu Biratan, ils n'ont pas changé. Peut-être qu'une pierre, c'est différent. Et là, tiens, mi BMA Balatmoum. Ah, une BMA Balatmoum, tu ne peux pas aussi l'interdire à un idiot si tu fais Avodazaradel, et pourtant elle a changé, elle est devenue Balatmoum. Ou Mehar, donc tu n'apprends pas de BMA et Har en même temps, tu apprends de BMA Balatmoum et Har. Vein mi BMA Tama, ou alors BMA Tama et Ilan Yavesh, un arbre qui a changé, il est devenu sec. Donc lui aussi, l'arbre qui est devenu sec, tu ne peux pas l'interdire. Ok. Donc j'ai un Tzad HaShaveh Sheben qui nous dit, de la même manière que la BMA, soit Balatmoum, soit un arbre sec, tu ne peux pas les interdire, le idiot. Alors la pierre aussi, même si elle a changé, comme l'arbre qui a séché, ou comme la BMA qui est devenue Balatmoum, tu ne peux pas l'interdire. La pierre, elle reste permise, parce qu'elle s'est décrochée toute seule. Mais par contre, il y en a un qui est interdit. Ou Mandé Assar, celui qui est interdit, pourquoi?
Le'achiktiv shaket teshaketzenu, vetaev tetavenu. C'est pour ça que dans la Torah il y a marqué shaket teshaketzenu, vetaev tetavenu. C'est-à-dire que si tu as le choix entre un limoud qui va te dire moutar et un limoud qui va te dire assour, lequel tu choisis? Assour. Même si j'aurais pu avoir un limoud qui me dit moutar, l'autre tiatia. Tu apprends pas par ce limoud-là et tu vas dire que c'est assour. Ok. Quoi qu'il en soit, on a une marloquette entre Benerapria et Chizkia, Benerapria et Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est moutar ou c'est assour? On ne sait pas qui dit quoi. La Gemara va essayer de trouver qui dit quoi. Tistayem des Benerapria, des charou. Je vais te prouver que c'est les Benerapria qui permettent. Pourquoi? Parce que dans les Benerapria, il y a qui? Il y a Rabbi Yehuda et Chizkia. Des Baï Chizkia. Chizkia, il pose une question. Zakaf Betza. Un homme, il prend un œuf. Il le laisse, il le met debout comme ça. Je ne sais pas comment il le fait tenir. L'homme chané, imaginez-vous, il arrive à le faire tenir, il le met dans des pierres. Il veut faire avodazara de ce Betza. Zakaf Betza, l'ishtachavot là, pour se prosterner à l'œuf. Maou, Mahadin, comme ça il demande Chizkia. L'œuf, il est interdit, non? Est-ce que l'œuf, il est interdit ou pas? Bah, excuse-moi, mais quelle différence entre un œuf et une BMA? Un œuf, il n'est pas vivant. Oh, dur. Mais alors, une pierre? Oh. Kasal kadatar, l'ishtachavot là. Donc, on avait, la vamina, elle est que l'ishtachavot là, vishtachavala. C'est-à-dire qu'il a, oui, été mishtachavé à l'œuf. Parce que vous savez, si on a placé une avodazara sans encore l'avoir servie, elle ne devient pas interdite. Donc, pour l'interdire, vadek, il faut faire une ishtachavaya. Mais Kamiba, elle est, donc, Chizkia s'est posé la question. Aiz kifata, quand je mets l'œuf droit, je le maintiens droit. Il y avait maasé ou le maasé? Ça s'appelle un maasé ou pas? Donc ça fait penser à quoi? À cette pierre. Est-ce que la pierre, elle peut, elle va être permise ou pas? Mais la pierre, il n'y a pas une maasé. L'œuf, à la rigueur, il y a eu un maasé de l'homme. Il a maintenu droit, mais la pierre, qu'est-ce qu'il y a eu? Avalozaka flo. L'ominsera. Donc qu'est-ce qu'on veut prouver ici? Que si Chizkia il pense que le seul tzad d'interdire l'œuf, c'est parce qu'il a fait un maasé, machma que dans la pierre, il n'y a pas eu de maasé. Shmamina, Benerapria des charou. Donc c'est Benerapria, donc Chizkia, qui permettent. On dit l'eau. Ça n'a rien à voir. Léolam imalar, Benerapria des asre. Léolam, je pourrais toujours te dire. C'est-à-dire que j'ai pas de preuve que c'est eux qui permettent. Peut-être que c'est eux qui interdisent. Dishtachavala. Et ici on parle qu'il a été mishtachavé. Donc l'œuf il était interdit. Falgav de l'ozakfa souraï. Même s'il n'avait pas fait un maasé, il aurait été interdit cet œuf. La Gemara dit attention, je n'ai pas compris. Il ne s'est pas prosterné, alors pourquoi il est interdit? Leman. Il est man de Amar avodat kochavim shel Israël asura miyad. Si tu es en train de me dire que c'est un juif, et le juif il peut être osser une avodazara tout de suite avant de se prosterner. Alors la Gemara dit Midé Maïaï Asura, il est mandé Amar Hachete Aved, Alopalcha. Mais pourtant, il y a un mandé Amar qui pense que non, même la vodazara d'un juif, il faut qu'il se prosterne. Mais c'est pas prosterné. Alors de quoi on parle ici? Le juif, il a fait un maasé. En fait, on ne parle pas ici d'un maasé de préparation, on parle d'être miyached l'œuf à la vodazara. Donc il a fait un maasé, chez Zakav Betzal Ishtachavot là, vélo Ishtachavala. Mais par contre, il y a un goy qui est venu, il a été mishtachavé. Donc il y a eu une Ishtachavaya, mais pas du juif. Vous comprenez ce que je dis? Donc le maasé du juif, il n'a pas eu de Totsa, c'est un goy qui s'est prosterné. Ou Baovet Kochavim Ishtachavala, qui Adam Aravuda Amar, Shmuel Israël Shzakav Levena. Comme il a dit Shmuel, que si un juif il met une Levena, c'est-à-dire une pierre, une brique, il la met debout, donc ça c'est un maasé. Ou Baovet Kochavim Ishtachavala, Asura. Parce qu'il y a eu le maasé d'être meyached, un objet à la vodazara, et il y a eu une ishtachavaya du goy. Donc si ça marche dans la levena, dans la brique, quelle différence avec l'œuf? À part que le fait que la brique vadek, c'est maasé d'Adam, une brique c'est fait par un homme. Mais kamibaele levena ou des minkerat qui est fata. En fait, la sheila, elle n'est pas du tout autour du maasé de la yetzira. Est-ce que la skifa de mettre une brique debout, ça c'est un vrai maasé, parce que la brique, elle n'est jamais debout normalement. Là, on voit très bien que c'est une position anormale. Donc des minkeraz kifata, c'est nikar, que tu as fait quelque chose de spécial. Aval betzalo, une betza, on voit pas que tu as fait quelque chose de spécial. Un œuf, c'est un œuf. Tu l'as fait maintenir, mais pour toi, il a pas une forme, il est pas dans une position un peu spéciale.
Au Dilma, l'Oshna, ou bien il n'y aura pas de différence entre l'œuf et la brique, Tekou. Donc en fait, la Sheila de Chizkia, elle se greffe sur ce qu'il a dit Shmuel avec la Levena. Mais est-ce qu'on a une preuve d'ici qu'il aurait été matière dans la pierre? Non, en aucun cas. Donc on n'a aucune preuve pour notre Sheila. On reste avec la donnée comme quoi c'est une marque de Rabbi Yochanan et Ben Rabchia, sans savoir qui a dit quoi. Est-ce que donc cette pierre qui s'est détachée toute seule de la montagne et qu'on a servi, est-ce qu'elle devient interdite ou pas? Alors c'est important, hein, ce qu'il dit le Marquis Shekel. Ça aussi c'est très important. Mon mère Marquis Shekel, je ne comprends pas. Comment les Goïm, ils ont interdit les arbres en Israël quand ils ont fait Avodah Zarah. Alors les Juifs, quand ils arrivent en Israël, ils sont obligés de brûler et de couper tous les arbres qui ont été faits à Avodah Zarah. Alors ici, on voit qu'il y a eu un maasé du Israël. Je vous lis le Marquis Shekel. Pourquoi on n'a pas dit que c'est un juif qui est venu se prosterner? Il a émis taretz que Rav Yehuda Amar Shmuel Lamad et Dino miknisat Am Israël et Israël. Vainu she'em nitzavu lisrof et kol ha'asherot shayu be'Eretz Israël. Ils ont reçu l'ordre de brûler toutes les ha'asherot. Ou les chaora yesh lakshot. Allo haaretz Yerusha l'Israël me'avotem. À qui elle est Eretz Israël? À nous. Elle est au Béné Israël depuis Abraham Avinu. Donc si Eretz Israël c'est Abraham Avinu et au Béné Israël, comment les goïms ils peuvent interdire les arbres? C'est pas eux Bichlal. Comment ils ont pu interdire les choses en Eretz Israël? Alors c'est pas eux. Écoutez bien ce qu'il dit Marquis Shekel. En hagoyim sheishtachav leilan yachol leosro. Alo en adam oser davar sheno shelo. Ve'al kochar. Omer Rav Yitzchak Shekel. Shekasha Israël ishtachavu laegel. Quand les Béné Israël ont fait Chet HaEgel, alors ils ont prouvé qu'eux aussi ils étaient intéressés à la ishtachavaya du goy. Gilut bedaatam shenoach lehem be'avodah zara. Nimta shagoyim asu et shlichutam. Shlichutam entre guillemets, il n'y a pas vraiment de shlichut des goy. Mais en tout cas, comme il a été mégalé d'Ato, qu'il était intéressé par l'avodah zara, alors les goyim ils ont pu interdire ce qui est en Eretz Israël. Et c'est de là qu'on apprend que quand le juif il a préparé une pierre pour faire avodah zara et le goy il est venu, il a été mishtachavé, alors la skama du juif, parce qu'il avait préparé l'avodah zara, elle marche pour que la pierre elle devienne interdite, comme ce qui s'est passé en Eretz Israël. Très important ce Marquis Shekel. Sinon tu comprends pas. Le goy il vient, il se prosterne à la pierre, mais c'est pas la tienne. Oui, mais le juif il voulait faire avodah zara, donc finalement il était masqué. C'est pour ça qu'il peut être serre. Sans ça, si un goy vient et se prosterne à ta voiture, tu crois qu'il peut interdire la voiture? Un adam au serre d'avoir chez Noshe. Baï Rami Bachama. Rami Bachama pose une question. Amishtachave Léar Havana Léar. Donc quelqu'un il se prosterne à la montagne. On a dit que la montagne elle est permise ou interdite? La montagne. Ah. Très bon. Amishtachave Léar, la montagne elle est permise ou interdite? Qu'est-ce qu'il a dit? Permise. Permise, merci. Maintenant les pierres. Quand on va aller pour chercher des pierres pour faire le Beth Amikdash, elles sont permises? Nous, on sait que Allez Harim Elohem, Vélo Elohem et Harim. Donc on sait que la montagne ne peut pas devenir une divinité. Mais est-ce qu'on peut se servir des pierres de la montagne pour faire le Beth Amikdash? Ou bien non, là c'est Beth Amikdash. C'est Kadosh. C'est la question de Rami Bachama. Maou la Misbiach. Ou alors est-ce qu'on peut faire avec ça la Misbiach? En deux mots, on peut s'en servir pour le Beth Amikdash aussi? Ou c'est permis que pour le Hédiot et pas pour le Kodesh? Yesh nevad b'mechoubar, aval gavoa etzel gavoa, ou en nevad b'mechoubar etzel gavoa. Est-ce qu'il y a un problème de nevad b'mechoubar? On sait qu'il y a un problème de nevad quand c'est une BMA. Une BMA, elle est psoul à la misbéach si on a fait une avodah zara. Bien qu'elle est mouteret la idiote. Mais mechoubar, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est permis ou c'est interdit? C'est la question. Yesh nevad b'mechoubar etzel gavoa, ou en nevad b'mechoubar etzel gavoa. On sait que pour les idiotes, le mechoubar il reste permis. Et pour le gavoa, il reste permis ou il devient interdit? Et imtim tselomar yesh nevad b'mechoubar. Il faut savoir que quand on dit imtim tselomar, c'est toujours ça la réponse. C'est-à-dire que le imtim tselomar vient répondre à la première question. Donc oui, il y a un problème de mechoubar etzel gavoa. Yesh nevad b'mechoubar etzel gavoa. La question elle est marchire korban. Qui est korban d'amour ou l'eau? Mais c'est marchire korban. Le bois. Le bois qu'on va utiliser pour faire brûler le korban. C'est marchir et korban. 2 secondes. Non, tout simplement. Non, pardon, Mechila. Le misbéar. Je ne veux pas parler du bois, tu vas voir pourquoi.
Le misbéar, c'est aussi marcher et korban. Sans misbéar, on ne peut pas faire de korban. Donc c'est marcher korban. Alors bish, c'est-à-dire que yachol yot que yesh ne'evad bimchoubar etzel gavoa. Par exemple, prendre le bois, qu'ils en ont fait une avodazara. Comme le bois, c'est sûr que c'est avodazara. C'est pas une bonne. Le bois, c'est sûr que c'est avodazara, même pour les idiotes, il devient interdit. Imaginez-vous. Comment on peut dire ça? Ah, des fruits. Les fruits, ils amenaient en bikurim. Eux, ils ont fait avodazara des fruits. Quand ils étaient encore mechoubarim la karka. Et toi, est-ce que tu peux les amener? Alors ça, c'est pas marchir korban, c'est korban mamash. Donc ça, c'est pas shoot que c'est interdit. Mais est-ce que même marchir et korban, ça serait problématique? Donc la première question, elle est, est-ce qu'il y a un problème de ne'evad dans mechoubar, comme il y a un problème de ne'evad dans talouche, la BMA? Deuxième question, même si tu me dis qu'il y a un problème de ne'evad dans mechoubar, est-ce qu'il y a un problème de marchir et korban? Donc de faire un misbéar, c'est-à-dire seulement marcher le korban. Amarava kalvachomer. On a dit, je vais te faire un kalvachomer. Oma etnan. C'est quoi etnan? Etnan zona. Chez Moutar Betalouche, la idiote, etnan zona. C'est-à-dire que si un homme il veut payer la zona avec un keves, ce keves il est pas soul la misbéar. C'est le korban. Mais il est cachère la idiote. Tu peux le manger. Donc Uma etnan, chez Moutar Betalouche, la idiote. Asur bimchoubar. Il est asur bimchoubar la gavoa. D'où elle sort ça? Imaginons quelqu'un, il a donné mechoubar, un arbre, etnan, pas un keves, un arbre, à une zona pour la payer. C'est aussi assour. C'est assour La Gemara dit, on voit pas de différence dans la Torah. Que même le mechoubar, comme ça il dit Rashi, dirtiv lo tavi etnan zona au mechir kelev, lo shna talouche, lo shna mechoubar. La Torah n'a pas fait de différence entre talouche et mechoubar. C'est-à-dire que tout ce qui a été donné à une zona, elle ne pourra pas l'utiliser pour le Bet Amikdash. Donc si déjà, etnan zona qui a sur bimchoubar, alors que l'idiot c'est moutar. Macha sur l'idiot. Macha sur l'idiot dans Vodazara Kol Sheken que ça va être assour, bimchoubar la gavoa. Neeva chasur betalouche la idiote. Nous c'est interdit, une statue elle est interdite. Et Nodin chasur bimchoubar la gavoa, Kol Sheken que ça va être assour bimchoubar la gavoa. Pas mal le cas de Chomer. Amar les Ravuna Brede Rav Yoshua, les Rava, oh chilouf. Ben tu sais quoi, tu peux dire l'inverse. Parce que c'est. Tu ne le sais pas, tu sous-entends qu'il y a un problème de etnan dans mechoubar. Peut-être que non. Peut-être qu'on va dire l'inverse. Si déjà dans Avodazara qui a sur la idiote, c'est moutard dans mechoubar. Alors dans etnan, kol sheken que ça va être moutard dans mechoubar. Peut-être c'est l'inverse. Toi tu veux même la non, c'est une supposition. L'Oshna, la Gemara dit la Torah n'a pas fait de différence. Donc peut-être c'est l'inverse. Oh chilouf, ouman evad. S'il est déjà ne'evad, shasur betalouche etzel idiot, et peut-être donc moutar bimchoubar la gavo, shenemar Elohem ali harim, harim Elohem. Donc non seulement c'est moutar la idiot, mais peut-être même la gavo à l'oshna la idiot. L'oshna gavo, la Gemara, elle dit il n'y a pas eu de différence dans la Torah. C'est-à-dire que le raisonnement que tu m'as dit pour interdire, je te fais le raisonnement inverse pour permettre. Etnan chez moutar betalouche la idiot, l'etnan elle est permise, et nodin chez moutar bimchoubar la gavo, quand chacun que ça va être moutar bimchoubar la gavo. Donc ça veut dire qu'en deux mots, tu n'as aucune preuve. Tu as un derrière de dire, si déjà etnan, je répète le raisonnement, il est assour bimchoubar la gavoa, kol sheken avodazara, que ça va être assour bimchoubar la gavoa. Ou bien dans l'inverse. Alors, ce que tu cherches, c'est est-ce que c'est assour bemet bimchoubar la gavoa, marcher korban. Peut-être que ça c'est moutard, et donc tu vas apprendre de là que c'est moutard aussi dans etnan. J'ai deux inconnus. Et comme j'ai deux inconnus, je peux aller soit dans le sens du éther, soit dans le sens du Issour. Ve'yemeshum bet Hashem Elokecha, oui, mais il y a marqué bet Hashem Elokecha dans Etnan. Qu'est-ce que ça veut dire bet Hashem Elokecha? Apparemment, même le mechoubar, il est assour. Bet Hashem Elokecha. Baït, c'est mechoubar. La Gemara dit ça, bet Hashem Elokecha mi baele les kedetania. J'en ai besoin pour autre chose. Bet Hashem Elokecha, prat les para, shena ba le baït. Dit Rabbi Eliezer. Si quelqu'un il a donné une para à Douma, à une zona, elle est moutérette ou pas? Elle vient pas à l'intérieur du Bet Amikdash. Où est-ce qu'on fait la para à Douma? Bravo. Donc elle rentre pas. Il y a marqué Bet Hashem Lokecha. Bemet, Rabbi Eliezer, il dit prat les para shena ba le baït. Elle vient pas au baït. Elle reste dehors. Donc tu peux amener en para à Douma ce qui a été donné à une zona. Dit Rabbi Eliezer. Donc Bet Hashem Lokecha, d'après Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'on apprend? Prat les para. Et d'après Chamim, les rabot. Pour nous dire que même ce qui est interdit au Bet Amikdash, c'est quoi? Les rabot et tarikouim. Non seulement j'ai pas le droit d'amener les korbanot
avec la Etnan Zona, mais j'ai pas le droit non plus de faire des rikouim. C'est quoi les rikouim? C'est les dorures, tout ce qui était en or à l'intérieur du Beth Amikdash. J'ai pas le droit non plus de faire ça avec l'argent de la Zona. Ok? Al-Kol Panim, on n'a pas de preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Est-ce que c'est Mouta ou c'est Assour? Donc, Nevad, Marchire Korban, Mechoubar, Nevad Bimchoubar la Gavoa. Amarle Ana Kamina la Chomra. Moi, je vais dans le sens du Issour. Vea Tamret la Kula, et toi tu vas dans le sens du Éther. Kula Vechomra, la Chomra Pachinan, comme on a dit tout à l'heure. Que si on a le choix entre deux raisonnements, pas parce que c'est Avodazara, c'est en général. Si on a le choix entre deux raisonnements, Kula et Chomra, on va dans la Chomra. On va toujours dans le sens du Issour. Et donc ici, ça sera aussi interdit. Vous êtes avec moi? Amar le Rav, papa le Rava. Restez avec moi concentré. Donc ici, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Yesh ne'evad bimchoubar la gavoa. J'ai soit un derrière qui me dit assour, soit un derrière qui me dit moutar. On a dit entre les deux, je choisis le issour. On va voir si c'est vrai ce que tu dis. Amar le Rav, papa le Rava. Vecholecha deika kula vichumra la kula lopachinan. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis que quand on a le choix entre un raisonnement les éthers et un raisonnement les issour, on va toujours dans le raisonnement les issour? Vea azad et pesach. C'est quoi Azad et Pessar? Quelqu'un, hein, il est tamé, tmémet. Il a le droit de manger le Korban Pessar? En tant que tmémet? Il peut pas. Exactement, il attend Pessar chez lui. Maintenant, lui, Erev Pessar, le jour du Korban Pessar, ça tombe Shabbat. On le fait le Korban? Erev Pessar Shabbat? Non. Bien sûr. Bien sûr. On a le droit de faire le Korban parce qu'il y a marqué Bemo Ado, Afilou Be Shabbat. Donc, on va dans le droit. Maintenant, lui, sa Haza de faire la parade, son 7e jour, ça tombe Shabbat. C'est-à-dire que si on lui fait aujourd'hui la Haza de la Paradouma, il devient Tahor. Et ce soir, il pourra manger Korban Pessah. Oh, ouais. D'un autre côté, si on fait ça, non seulement il est sur des Rabanan, parce que Timek Taken, ça Tahara, mais ça se trouve, la Gemara demande aussi, est-ce qu'on a le droit de l'amener Michutz les Rishtarabim? C'est-à-dire qu'être Mechalel Shabbat pour pouvoir le rendre Tahor. Est-ce que c'est Moutar ou pas? Ça, il y a soit un raisonnement qui va être Matir, soit un raisonnement qui va être Osser. Ok? Eh bien, regardez la Gemara, ce qu'elle nous dit. Toi, tu sous-entends que Kolechad Ika Kula Vechumra, les Kula Lopachinan, Via Azad de Pessah. La Azad de Pessah dépliquer Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Marloquet de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. De Rabbi Eliezer Savar, la Chumra, Kamechaïvele les Gavra. Lui, il dit Chumra. C'est-à-dire quoi Chumra? On va lui dire, tiens, il a le droit. Ça s'appelle pas Kula. Il va faire sa Azad parce que pour qu'il puisse manger le Korban Pessah ce soir. Donc on va être Makish, la Chumra. Et Rabbi Akiva, lui, va dire non, étant donné qu'il ne peut pas faire la Haza, alors on va lui dire, pas tour de Korban Pessah, tu attendras Pessah Sheni. Rabbi Akiva, la Kula, ou Pata. Donc on voit que Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, ils sont en marloquette. Est-ce qu'on va faire un raisonnement qu'on va voir tout de suite, les éthers, ou un raisonnement les sourds? Et ça reste une marloquette. Rabbi Akiva, il dit, face à Rabbi Eliezer, non, je ne suis pas d'accord avec toi, moi je pense qu'il faut faire un raisonnement les éthers. Donc il n'y a pas de la Chumra Pachinan. Et Kapari Rabbi Akiva, la Kula d'Etnan, et Shiv Rabbi Akiva, au Chilouf. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il dit si, déjà on est matière la Shrita du Korban. Kol Sheken qu'on va être matière la Haza, parce que c'est que des Rabadan. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être on va l'amener. C'est pas obligé de l'amener. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être Mechalel Shabbat pour faire la Haza, alors qu'on est obligé d'être Mechalel Shabbat pour faire le Korban. La Shrita, c'est un Chilou Shabbat. Mais pourtant, c'est Moutar. Donc si déjà on va permettre une shrita, Kol Sheken qu'on va permettre une Haza. Une Haza pour le rendre Tahor. Ça c'est la svara de Rabbi Eliezer. Elle est bonne ou pas? Ça se tient, c'est normal. Rabbi Akiva il n'est pas d'accord. Et Shiv Rabbi Akiva au Chilouf. C'est-à-dire que de la même manière que toi tu as dit on permet la Haza parce qu'on permet la shrita, Rabbi Akiva il dit peut-être c'est l'inverse. Un peu comme chez nous. Interdit la shrita parce qu'on interdit la Haza. Incroyable. De la même manière que nous on a dit, au lieu de dire que c'est assour dans Etnan, donc ça va être assour dans Avodazara, permet Etnan parce que tu permets Avodazara. Donc c'est exactement ce qu'il dit Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Au lieu de dire que c'est Mechayev auto de Korban Pessah parce que tu vas permettre la Haza, interdit la Haza et automatiquement tu vas lui interdire de faire le Korban Pessah. Parce qu'il est pas raouille. Uma Haza chez Imeshum Shvut, si déjà la Haza qui est Shvut, c'est-à-dire des Rabanan. Ena Dochaya Shabbat, c'est pas Doché Shabbat. Shrita chez Ideoraita lo Kol Sheken.
Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est comment Rabbi Akiva il peut dire une chose pareille. Pourquoi il va... Mais ça n'a rien à voir. La shrita, on permet parce que c'est marqué dans la Torah. Bemoado. Et si c'est permis pour les autres, pourquoi c'est permis pour les autres, pourquoi c'est permis pour lui? Alors il faut faire Rashi. On est obligé de faire Rashi pour comprendre. Regardez ce qu'il dit Rashi. Ve'ater Rabbi Akiva, première grande ligne. Ve'ater Rabbi Akiva, Liat Kouré. Non, on va continuer la Gemara, après on fera Rashi. Donc comment ça se fait que là-bas, le dioun, la marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, elle est, est-ce qu'on fait la Khumra ou la Kula? Nous on a dit que quand on a le choix, qu'est-ce qu'on fait? La Khumra. La Khumra. Et ici Rabbi Akiva, il propose la Kula. Donc plutôt c'est Rabbi Eliezer qu'on appelle ça la Kula. Al Kolpanim, tu vois que les deux se tiennent. Donc, à Tam, la Gemara répond, Rabbi Eliezer Gamre Ve'aikarle Talmuda. En fait, c'est quelque chose que je ne savais pas. Rabbi Eliezer, on parle de Rabbi Eliezer ben Urkenos, qui était le maître de Rabbi Akiva, il a oublié son limoud. Il a oublié son limoud et son élève Rabbi Akiva, lui, il se rappelait de son limoud. Ok? Ça arrive beaucoup de fois. Si Abba, il va Rabbi Eliezer. Je suis d'accord, mais sur Rabbi Eliezer, je ne savais pas. Donc Rabbi Eliezer a oublié son limoud. Rabbi Akiva est là pour lui rappeler son limoud. Et en fait, il ne lui dit pas un raisonnement, Rabbi Akiva. Il est en train de lui dire, mais c'est toi qui m'as appris ça. Il n'y a pas un raisonnement inverse. C'est toi qui m'as appris ça. Rabbi Eliezer Gamre ve'aikarle Talmuda. Ve'ata Rabbi Akiva liad kouré. Et Rabbi Akiva est venu l'askirlo pour le rappeler son limoud. Ve'ainu d'Amarle Rabbi. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva dit à son Rabbi, à Rabbi Eliezer, Rabbi, al tirpereni beshat adin. Al tirpereni beshat adin, ça veut dire quoi? Ne me condamne pas beshat adin. De quoi il parle? Et je finis. Car me kubalani mimcha, comme ça j'ai reçu de toi, Rabbi Akiva dit à Rabbi Eliezer, Azaa shvut vena dochet Shabbat. Donc c'était déjà une donnée, comme quoi la Azaa, elle n'est pas dochet Shabbat, donc c'est barour que ce bonhomme il va rester tamé, parce qu'on ne peut pas faire la Azaa de la paradouma Shabbat, et on ne pourra pas faire le Korban Pessah pour lui. C'est clair? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait Rabbi Akiva en disant, si déjà Azaa on ne fait pas, alors Korban non plus on ne fait pas? Omer Rashi. Ve'amra lemilta bilshon chilouf. C'est sur quoi Rashi nous dit Ve'dain kalvachomer shrita me'aza ve'lo titre afalpi sheyefshar. C'est-à-dire qu'en fait, Rashi te dit, il n'a pas vraiment proposé qu'on annule la shrita. On ne peut pas annuler la shrita. Il a juste dit, étant donné que c'est vadaï pour toi que la haza c'était interdit, alors d'après ce raisonnement, même la shrita devrait être interdite. Mais barouk la shrita est permise parce que c'est marqué bemoado. Je reprends Rashi. Rabbi Akiva l'a kouré gamre, Rashi dit, Rabbi Akiva est venu lui rappeler son limoud. Il a dit la chose comme ça en disant, ou peut-être c'est l'inverse. Vedain kalvachomer shrita me'aza, on va apprendre shrita de haza. Dès l'autre titré, que Behemet, la haza ne sera pas doré Shabbat, afalpi chez Yefchar, même si ce limoud il est impossible. Parce qu'on ne va pas dire, ah la haza c'est pas doré Shabbat, mais la shrita est un pasouk. De avadai shrita d'achia, dirti bemoado afilu beshabbat. Vadaï que la shrita c'est doré Shabbat, il est marqué bemoado. Alors qu'est-ce qu'il voulait Rabbi Akiva? Et là, qui rit des nitiv, les Rabbi Eliezer, les libés, c'est juste parce qu'il voulait, rajeunir la mémoire à Rabbi Eliezer. Les mémoires qui vendent des kayalif, aïe shrita mi haza. Si tu veux apprendre la shrita de haza, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut pas dire si shrita c'est moutar, haza c'est moutar. Non, si haza c'est assour, parce que c'est toi qui m'as dit que la haza c'était assour, alors la shrita aussi, d'après ce raisonnement, devrait être assour, même si on sait que c'est faux. Dès le titre, vadaï pshitale. C'était évident pour lui que l'Aza c'est pas doché. Au mieux, loïstaya milta veluitkar. Malheureusement, Rabbi Eliezer ne s'est pas rappelé de son limoud. Et là, il s'est senti attaqué, Birklal. Achia Adarle, comme ça, il répond à Rabbi Eliezer. Vous savez que Rabbi Eliezer était très takif. Il lui dit Akiva, Akarta Mashkatu Batora, comment tu peux proposer? Donc Rabbi Akiva, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est quoi? C'est lui dire la skirlo, en lui disant mais si Bémet, tu vas apprendre Aza de Shrita, ça c'est l'inverse. Même si c'est au raisonnement, tu n'as pas la route. C'est juste pour le rappeler d'une façon un peu jolie, sans lui dire tu as oublié. Rappelle-toi, Ariel Hazav avec c'est interdit. Donc la Shrita aussi, ça devrait être interdit. Et Rabbi Eliezer, il ne comprend pas. Il lui dit Akiva, tu veux être Oker Mashkatu Batora Ben Arbaim Bemoado. Il y a marqué Bemoado dans la Torah, même Shabbat, Afilou Be Shabbat. Comment tu peux sous-entendre que la Shrita elle va être interdite? Amarlo, Rabbi Akiva, Avali Moed, la Elou. Alors ramène-moi le Moed pour Haza aussi, si tu vas être doché. Shabbat. La Shrita, c'est doré Shabbat parce qu'il y a un Moed, mais pas l'Aza. L'Aza, c'est pas un Moed, c'est le 7e jour, c'est pas un Moed. Aveli Moed, la Elou, l'Aza.
Ou la Havaato Michutz Latroum, qui est Moed Shrita. Ah, pardon, Rashi ne parle pas de Mechalel Shabbat. La Hava Michutz Latroum, donc c'est des Rabbanan aussi. Venimale Mimar, Kach Mikublan Mimcha Aza Ena Adocha, Lavo Achara, Rashi dit. C'était pas des rechets de dire, mais toi-même tu nous as dit l'inverse, parce qu'en fait tu es en train de lui dire à Rabbi Eliezer, bah, tu as oublié ou quoi? Des Ksifa les Milta, il a eu honte, le marché Shachar Talmudo. Et qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva? Il va être très 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 dur. Vaïnou de Kamarle, Al Tirpereni Beshatadin, ne me condamne pas Beshatadin. Rabbi Akiva il dit ça à Rabbi Eliezer, pourquoi? Keshe Amarlo Rabbi Akiva, Avali Moed, Laïlou, si Bémet tu penses que la Haza c'est Doché Shabbat, comme la Shrita, ben, la Shrita il y a marqué Moado, il n'y a pas marqué ça dans Haza. Qui Moed les Shrita, Kaas Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer s'est énervé contre lui. Amarlo Rabbi Akiva, Beshrita, Ishbatani. Shaftani, tu m'as répondu avec la Shrita, c'est-à-dire que tu me donnes un raisonnement qui ne tient pas la route. Beshrita, te mitatra, donc tu vas mourir comme ça. Et là, Rabbi Akiva lui dit, Al tikh ben Rabbi Shatadin. Marlo Rabbi Akiva, Al tikh ben Rabbi Shatadin. Shanu chalukin, vidanin zekenegedze. On est en victoire, mais c'est pas, ça t'énerve pas. Al tikh red varecha rishonim. V'zachor ma shelamati shelimatani azaa shut. Alma mine gamare. C'est incroyable. Pourquoi il est très dur ce... C'est une Gemara dans Psachim, parce que... Alors, moi, j'aurais pas dit que Rabbi Eliezer lui a souhaité une chose pareille. Peut-être que Rabbi Eliezer, il a vu que Rabbi Akiva, il allait mourir dans les Asara Rou de Malchut, parce que ça reste quand même un dioun ilchati, donc je vois pas pourquoi Rabbi Eliezer, il a le droit de s'énerver contre son élève, parce qu'il n'aime pas ce raisonnement, parce que Rabbi Akiva, il dit quelque chose qui tient pas la route. Qu'est-ce que... J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que si la Haza... c'est Doché Shabbat, c'est pas Doché Shabbat. Alors la Shrita aussi, mais la Shrita c'est pas shoot que c'est Doché Shabbat. On est au Beth Amikdash, on fait les korbanot au Beth Amikdash. Mais néanmoins, comme il avait vu que Rabbi Akiva il allait mourir dans des circonstances terribles, alors il y a dit ça. Mais je pense pas que c'est Rabbi Eliezer qui l'a souhaité. Ouais, c'est vrai. On continue. Nouvelle Sugia. Bayer Ami Bachama, Amishtachavé les Kamatritim. Quelqu'un qui est Mishtachavé à Du blé. Exactement, à du blé, mais il est encore en terre, donc il est mechoubar la karka, d'accord? Et si tu en fais maintenant de la farine, ishtana, c'est plus maintenant la même chose que tu as été mishtachavé, ishtana. Clairement. Donc c'était du blé, maintenant c'est de la farine. Est-ce qu'il est permis au menachot? Est-ce qu'on peut en faire une mincha au Beth Amikdash? Keilou, pour les idiotes, baour c'est moutard, mais même menachot, même la gavoa. Ça, c'est la question de Rami Bachama. Bayer Rami Bachama, Mishtachavé les Kamatritim, Maou le Menachot. Yesh Shinui Benevad ou En Shinui Benevad. Même si on a vu précédemment que Yesh Nevad Bimchoubar la Gavoa, oui, mais quand il y a un Shinui aussi, là c'est un Shinui, c'est plus la même chose, c'est de la farine. Amar Morzotra Bre de Rav Nachman, Tashma. Alors il y a une braïta, il est marqué Kola Asurin et Gabé Misbeach. Tous les animaux qui sont interdits le Gabé Misbeach, donc Nevad et Mouktsé, ou Nirva. Quand la BMA, l'animal, il a eu une relation avec un homme, il n'est pas sous la Misbeach. Et le Vlad, si maintenant on a un bébé, bah la classe, Taloui Matai, ça dépend quand. Kola Asurin la Gabé Misbeach, Vladoten Moutarim. Vetania Allah, Rabbi Eliezer, Oser. Donc il y a une marloquette, est-ce que le Vlad il est permis ou pas? Mais de quoi on parle? Est-ce qu'on et donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Bah, c'est une marloquette Chachamim Rabbi Eliezer. La para, elle va accoucher d'un veau, il y a eu un chinouille. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Alors dans la farine, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. C'est la même chose. La Gemara dit Vela Vitmar, là, elle était dit sur ça, comme il a dit Raphaël. Amar Nachman Amar Babaravua, marloquette Keshenir Beoul Basof Ibrou. Toute la marloquette, elle est quand la para, on va pas parler d'une para, on va parler d'une petite brebis. Elle a une relation avec un homme et ensuite elle est tombée enceinte. Alors là, le bébé n'était pas présent au moment du Issour. Ou alors il a été Nevad en tant qu'Avodazara et ensuite elle a eu un veau dans son ventre. Mais au moment de l'Avodazara, qui était dans le ventre, personne. Donc c'est normal que le Vlad, il peut être permis dans un cas comme ça, d'après Tanakama. Aval. Mais si, au moment de l'Avodazara, quand on a fait l'Avodazara de cette vache, il y avait déjà le veau dedans. Au moment de la relation avec l'homme, il y avait déjà un veau dedans. Il brûle, basof, nirveu. D'abord, elle était mis au béret. Et ensuite, il y a eu un issour. Les coups l'alma, c'est Assour. Divra kol asourin. C'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Taloui matai.
Ça dépend quand est-ce que le veau il est arrivé. Il est arrivé avant le Issour. S'il arrive avant le Issour, les Koulalma c'est Assour. Donc tu vois qu'il n'y a pas de Mandamar qui pense « Ishtana, il a changé ». Il n'y a aucun Mandamar qui pense ça. Donc dans la farine, excuse-moi, mais la farine elle était dans le blé quand il a fait Avodazara. Est-ce que la farine était dans le blé? Non. Elle était Oui. où? Bien sûr qu'elle était là. Ah. Comment ça non? Alors, c'est pas du Elle était tout- où la farine? Pas créé Alors, encore. c'est pas Et, comme et la- c'est un, la c'est un, guédère de farine, c'est un parce que chinouille elle Bemaout, mais la farine elle est là. est pas là. Elle n'est pas là. Elle est arrivée par le ciel. C'est un autre truc. Faux. Il y a eu un chinouille, tu as raison. Mais elle était là. Si le bébé, quand il y a eu le Issour, il était dans le ventre, quelle différence avec la farine qui était dans le blé? Donc ça devrait être Assour les Koulama, la farine. Achanami, ke ivrou basof nirbeou dame. Ici aussi, la farine, elle était dans le blé ou pas? Imaginons, oublions la farine. Le vin, il est dans le raisin. Donc si on fait Avodazara du raisin, le vin, il devient interdit automatiquement puisqu'il était dedans. C'est clair ou pas? La Gemara, elle pose la question avec le blé, mais elle aurait pu demander avec le raisin. Donc elle veut prouver d'ici que Vadek c'est Assour. Ikadamri, il y en a qui disent un peu différemment. Marloket Shnir Veoul Basof Ibrou. Que toute la marloquette, elle est quand il y a eu Revia, et ensuite elle est Meuberet, elle est allée Meuberet. Aval Ibrou, Basof Nirbou, Divra Kol Assour. Valenami, Ki Ibrou, Basof Nirbou. Mais la différence entre le premier Mandamar et le deuxième, c'est juste que c'est Morzotra ou pas qui le dit. L'homme chané. Alcool Panim, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Pachout, que la farine, elle était dans le blé. Pachout, que le vin, il est dans le raisin. Comme la BMA qui était dans le veau qui était dans la BMA, il est interdit. On peut faire aussi dans les arbres. Parce que c'est interdit les fruits qui sortent. Ils sont pas encore sortis, mais ça va sortir. Tu entends ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut interdire les fruits qui vont sortir de l'arbre? C'est pareil? Est-ce que vous comparez les fruits qui ne sont pas encore dans l'arbre? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas encore sortis. Il n'y a même pas le bourgeon. Avec la farine? Oui. Tu vois la même chose, toi? La farine, c'est déjà créé. C'est dedans. Et le fruit? Il n'est pas encore créé. Bravo. Donc tu ne peux pas dire que c'est la même chose. Là, tu attaques la sougia qu'on verra demain, ce qui s'appelle Zevezegorem. Il ressemble pas au bled. par contre. Et d'ailleurs, non, c'est aujourd'hui aussi. La BMA, pourquoi il y a un mandamar qui permet quand la BMA, on a fait Avodazara et ensuite elle est témé au Beret, parce que c'est Vezogorem. Il y a une partie de la BMA qui a donné la vie au veau, qui est interdit, mais il y a une autre partie, celui du mâle. Short. Il Bravo. ressemble pas à la vache. Donc Zevezegorem, et dans ton arbre qui va sortir des fruits, 2 secondes de nous, dans la vache qui va donner, l'arbre qui va donner des fruits, il y a la terre qui est permise. Il y a l'arbre qui est interdit, mais il y a la terre qui est permise. Zevezegorem. Donc c'est la marque loquette. C'est marloquette, c'est- Mais c'est ça, mais c'est ici. Rabbi Eliezer il dit Zevezegorem c'est Assour, Tanakama il pense que c'est Moutar. Alcool Panim, tu as compris la différence? Alcool Panim, est-ce qu'on peut comparer la BMA avec son veau et le blé avec la farine? Pourquoi, vas-y? Parce Pourquoi? que après, il était le vlad. Non, on parle qu'il y a eu la Vodazara quand le Vlad il était dans le ventre. Ah. Alors est-ce qu'on peut comparer ou pas? J'aurais dit on peut pas comparer. Achi ashtata meikara, nous, vous voyez pas la différence? Meikara bema ve'ashta bema. Le veau, il a toujours été là. C'est juste que il fallait ouvrir la porte. Il était dans une boîte. La boîte s'appelle le ventre de la para. Mais il a toujours été là. C'est le même. Il n'y a pas eu de chinouille bemauto. Le veau tel que tu le vois, il était dans le ventre de sa mère. C'est le même. Il n'a pas changé. C'est juste qu'il est sorti. Le blé, il a changé. C'est-à-dire que tu as pris... Si, parce que tu as pris du blé et tu l'as pilé. Et tu en as fait de la farine. Donc c'est comme si tu avais pris le veau et tu en as fait un steak haché. Ah là, il a changé. Donc là, comment elle exprime ça la Gemara? Achi ashtata meikara bema ve'ashta bema. Dasha ou de achiza be'anpa. C'est juste qu'il y a une porte devant elle. Il suffisait juste d'ouvrir la porte pour sortir le veau. Acha meikar chite ve'ashta kemcha. Par contre, dans le cas où un homme se prosterne à des chitim, du blé, avant c'était kemar, avant c'était chita, et maintenant c'est kemar. Donc il y a eu un vrai chinouille bemaout, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer avec la BMA.